Bonjour à tous et à toutes, ici Mecha Gunplay. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, comme vous pouvez le voir, je me suis amusé à créer une petite mascotte pour m'accompagner dans mes vidéos. J'espère qu'elle vous plaît et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais trêve de blabla, passons maintenant à ce qui nous intéresse aujourd'hui, un tutoriel pour débutants sur la customisation d'un gunplay à l'aérographe. Des astuces viendront se glisser tout au long de la vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. Ou pas si vous êtes déjà un as de la customisation. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais n'hésitez pas à commenter si vous voulez que j'approfondisse certains points. Bien, il est maintenant temps de vous présenter le gunplay sur lequel nous allons nous entraîner aujourd'hui. Il s'agit du RX 160 Biarlan en high grade sorti en 2018, issu de la série d'animation Mobile Suit Zeta Gundam et piloté par Gerit Messa. Il existe plusieurs variantes de ce gunplay, le RX 160S Biarlan Custom et le RX 160G Biarlan Isolde. Pour la petite histoire, je me suis procuré ce gunplay à la boutique Hobby Store basée à Paris. Il a un look qui diffère de beaucoup de gunplay et il est une base idéale pour nous amuser aujourd'hui. Je vais d'ailleurs vous présenter dans cette vidéo la technique de shading qui consiste à accentuer les ombres à l'aide d'un aérographe. Bien sûr, avant de passer à la customisation de peinture, j'ai au préalable dégrappé les pièces, je les ai poncées, puis je les ai nettoyées avec de l'eau et du liquide vaisselle. Je vais vous faire un petit tour de mon équipement pour l'aérographe. Le mien possède une buse de 0,4 qui est suffisamment grande pour couvrir de larges surfaces et assez précise pour réaliser du shading, un compresseur plus une cuve, la cuve étant indispensable pour avoir une meilleure gestion de la pression, et à noter que la pression doit être aux alentours de 1,5 bar en moyenne lors de la pulvérisation, et la plupart des compresseurs peuvent vite chauffer, du coup je vous recommande de les laisser se refroidir après 15 minutes d'utilisation continue. Ensuite, un kit de nettoyage pour aérographe qui comprend un pot, des brosses, des pics de nettoyage et une aiguille de lavage, et enfin des pinces crocodiles et une base qui sont indispensables pour avoir une bonne prise en main des pièces lors de la pulvérisation. N'oubliez pas les équipements de sécurité pour faire de l'aérographe, à savoir un masque respiratoire A2P2, une visière de protection pour les yeux, une cabine d'aspiration et des gants. Et personnellement, j'utilise des gants en nitrile car je trouve qu'ils sont assez agréables à porter. La fameuse question du choix de la peinture. Il existe plusieurs peintures compatibles avec les gunplay. Deux catégories se distinguent lorsque l'on commence la customisation, les peintures énamel et acrylique. Notez qu'il existe aussi les lacqueurs, mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Les peintures énamel ont beaucoup d'avantages. Elles sont résistantes, proposent un excellent rendu mat et brillant, sont durables, sont faciles à trouver et leurs prix sont abordables. Leurs désavantages sont leur temps de séchage de plusieurs heures et leur toxicité. Effectivement, elles dégagent des vapeurs toxiques, c'est pourquoi des protections lors de leur manipulation sont obligatoires. Par exemple, la marque Tamiya propose des peintures énamel. Les peintures acryliques se défendent bien également. Elles sont très faciles à manipuler car elles sont à base d'eau et peuvent être donc diluées et nettoyées avec de l'eau. Elles proposent une bonne finition mate et brillante, possèdent un temps de séchage rapide d'environ 20 minutes et ne dégagent pas de vapeur toxique, mais mieux vaut quand même prendre des protections. Le revers de la médaille est leur sensibilité aux rayures et certains rendus comme le Candy par exemple est quasiment impossible à obtenir avec une peinture acrylique. Voici deux marques, Armored Komodo et Valero qui proposent des peintures acryliques. En tant que débutant, je vous conseille d'utiliser des peintures acryliques car elles sont plus faciles à manipuler et surtout car elles ne sont pas toxiques. J'estime qu'il faut avoir un peu plus d'expérience en aérographe pour utiliser les peintures énamel. Mais après, libre à vous de choisir la gamme de peintures que vous souhaitez si vous vous sentez confiant. Pour la customisation de mon Biarlan, je vais utiliser les peintures de chez Valero de la gamme R et Mecha. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Valero. Je vais utiliser ce que l'on appelle du varnish et du thinner. Mais à quoi cela sert? Pour faire simple, le varnish, ou vernis en français, est un produit qui permet d'obtenir un rendu soit mat, satiné ou brillant une fois la couleur appliquée. Il permet également de protéger les pièces des rayures. Concernant le ratio, je réalise un mélange avec 50% de vernis et 50% de thinner. Et justement, le thinner, quant à lui, est un produit complémentaire à la peinture, rendant cette dernière plus liquide et qui permet ainsi une meilleure pulvérisation. Concernant les ratios, cela dépend de la marque. Pour Valero, après plusieurs tests, j'ai trouvé mes propres ratios, j'applique directement les primers sans dilution, et pour les couleurs mat ou métalliques, je réalise un mélange avec 80% de peinture et 20% de thinner. Personnellement, je trouve que la dilution n'est pas une science exacte dans le monde du modélisme, car de nombreux facteurs rentrent en jeu, la taille de la buse, l'aiguille, le type de peinture, la marque de peinture, etc. Je vous conseille de vous inspirer des ratios trouvables sur internet dans un premier temps, et d'ajuster en fonction de vos tests. Voici un premier tableau pour la gamme Valero. Il y a également la pression de l'aérographe à prendre en compte. Si la peinture est visqueuse, alors il faut augmenter la pression, et à l'inverse, si la peinture est liquide, il faut descendre la pression. On peut commencer à 1,5 bar, puis ajuster la pression en fonction des caractéristiques physiques de la peinture.
Enfin, concernant l'ordre d'application des peintures, je procède ainsi. Premièrement, une couche de primer gris pour l'accroche, ensuite une deuxième couche, soit blanc pour les peintures claires, par exemple le jaune, soit un noir gloss pour les peintures métalliques, par exemple une couleur acier. A noter que pour les couleurs à ton moyen, on peut rester sur la couche grise de départ, par exemple pour un bleu électrique. On passe après à une ou plusieurs couches de la couleur souhaitée, et enfin on applique un vernis soit mat, satiné ou brillant pour une première protection contre les rayures et le panel line. Notez qu'un nettoyage de l'aérographe est obligatoire après chaque nouvelle peinture. Pfiou, c'était assez long, je vous l'accorde. Maintenant nous allons passer plus concrètement à la customisation du birlan. Et voici quelques astuces pour la préparer au mieux. Toutes les pièces ne sont pas à utiliser car certaines grappes sont génériques et peuvent contenir des pièces d'anciennes versions. Il faut se référer au manuel d'instruction qui vous indique les bonnes pièces à dégrapper. En général, lorsque l'on fait de la customisation de Gunpla, les pièces sont peintes séparément. Mais pour gagner du temps, je repère les pièces constituant le squelette du modèle kit et je réalise des sous-assemblages qui pourront être peints comme tels. Bien sûr, j'ajoute également les polycaps dans ces sous-assemblages. On appelle polycap les pièces constituant les jointures du Gunpla. On les reconnaît facilement de par leur forme générique, leur grappe dédiée notée PC plus une numérotation, et leur texture car ces pièces sont moulées dans un plastique plus souple, le polyéthylène. Prenez bien le temps de positionner vos pièces sur vos pinces crocodiles, n'hésitez pas à utiliser des cure-dents et du masking tape pour permettre aux pièces de tenir. Positionnez la pièce de manière à avoir accès à toutes les surfaces qui seront visibles une fois le Gunpla monté. Il est parfois difficile de maintenir des réacteurs sans les masquer partiellement. Pour résoudre ce problème, enroulez un morceau de scotch puis collez-le sur un morceau de carton ou autre. Il faut que la surface adhésive du scotch soit orientée vers l'extérieur. Puis placez la pièce du réacteur sur le scotch tout simplement. Enfin, avant d'appliquer la peinture, nettoyez les pièces avec une brosse pour éviter que de la poussière soit collée à la surface. Pour la répartition des couleurs sur le modèle kit, vous pouvez garder la répartition d'origine des pièces. Par exemple, pour le birlan, toutes les pièces grises vont être peintes de la même couleur, idem pour les autres groupes de pièces de couleur. Et c'est souvent plus facile de garder cette répartition lorsque l'on débute. Après, tout est possible, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Maintenant, place à la customisation. J'ai gardé la répartition originale du modèle kit, donc pour les pièces rouges, j'ai décidé de les passer en vert métallique. Donc pour les pièces rouges du birlan, j'ai d'abord réalisé une sous-couche de primer gris, ensuite du gloss black qui est la sous-couche indispensable pour les peintures métalliques, et enfin j'ai ajouté le vert métallique. On peut maintenant s'attaquer aux pièces gris foncé. Les épaulières sont en deux parties. Pour éviter de voir les lignes de démarcation, je les ai collées avec de la colle Tamiya. Cette colle a la particularité de faire fondre le plastique, ce qui permet une fusion de qualité entre les deux pièces. Après les avoir collées, j'ai réalisé un ponçage. Et une fois la sous-couche de gris appliquée, la ligne de démarcation est quasiment invisible. Et on enchaîne avec un bleu foncé. Et juste après entre en jeu le shading. L'objectif de cette technique est d'accentuer les ombres. Avant de commencer le shading, entraînez-vous à contrôler le débit de votre aérographe pour assurer une linéarité de la couleur et ainsi éviter les bavures. Soit on commence avec une base foncée et on éclaircit le centre des surfaces, soit on commence avec une base claire et on assombrit les bords. Concernant les pièces à l'origine gris foncé, j'ai commencé avec un bleu foncé, j'ai alors éclairci le centre avec un bleu turquoise, puis avec un primer blanc pour accentuer le dégradé. J'ai ensuite masqué certaines parties pour ajouter un jaune. Pour obtenir une belle couleur jaune d'ailleurs, il faut au préalable réaliser une sous-couche blanche. Le rendu est plutôt pas mal, non ? A noter que pour certaines zones, j'ai directement appliqué la peinture jaune à l'aide d'un pinceau. Passons aux prochaines pièces de couleur gris moyen. Alors je vous ai déjà spoil le choix de couleur que j'ai choisi avec les dernières images, donc j'ai opté pour une sous-couche gris clair comme d'habitude, puis j'ai décidé de réaliser un shading avec un bleu ciel. Cette fois-ci, je suis donc parti sur une base claire, puis j'ai assombri les bords. Pareil pour les pièces précédentes, j'ai masqué certaines parties pour y ajouter le même jaune. Et d'ailleurs, ce jaune remplace directement les stickers qui devaient être collés sur les pieds du Gunpla. J'ai également peint au pinceau certaines parties en gunmetal pour ajouter du détail. Pour les pièces vertes de base, j'ai décidé de les passer en gunmetal, donc une sous-couche grise, un gloss black, puis le gunmetal. Concernant les pièces constituant le squelette, je reste sur du classique avec une sous-couche grise, un gloss black, puis vient la nouveauté avec un bleu métallique. Pour les pièces à l'origine jaune du birlan, j'ai opté pour un gold classique mais efficace. Donc sous-couche grise, gloss black, puis gold. Petit changement, avoir le réacteur arrière vert métallique ne me plaisait pas tellement, je le trouvais trop terne. J'ai donc saisi l'occasion pour essayer de réaliser un effet de métal chauffé. Pour cela, j'ai utilisé plusieurs peintures que j'ai appliquées dans cet ordre, un gunmetal, un cuivre, puis un old gold grey violet, et enfin un Arctic Blue.
Le tout est de réaliser un dégradé avec ces couleurs pour obtenir cet effet de métal chauffé. Vous pouvez aussi très bien utiliser un violet métallique classique et un bleu métallique plus clair. Mon rendu est ok, mais sans plus. La prochaine fois, j'essaierai avec d'autres couleurs et différents dégradés. Et justement, j'ai réalisé un deuxième test de dégradé avec 2 autres réacteurs dans l'ordre suivant, une sous-couche grise, un gloss black, un silver, puis un bleu métallique. Et voici un petit tour de toutes les pièces une fois peintes avec une légère couche de vernis gloss. Par la suite, j'ai ajouté les différentes parties du corps du birlan. Enfin, j'ai procédé à la dernière étape qui consiste à assembler le tout, et voici le résultat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. J'espère que ce format différent de mes anciennes vidéos vous aura plu. Pour les pros de l'aéro ou les vétérans de la custo sur le plat-mot, n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit quelques bêtises. En tout cas, merci pour les nouveaux abonnés, ça me fait très plaisir de voir que ma petite chaîne grandit. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, autrement je vous dis à bientôt dans l'univers merveilleux du Gunpla. Jamata!